aujourd'hui on va faire une trempette chaude aux pois chiches. Encore avec Jasmine. C'est ça. Maman va dire les ingrédients. Alors, on a besoin d'une tasse de pois chiches en conserve, donc cuits, rincés et égouttés. On a besoin de 3/4 de tasse de fromage râpé de votre choix, votre préféré. On a besoin de 60 g de fromage cottage, 60 g de yogourt nature, une petite pincée de piment en flocons, un oignon vert haché et 1/4 de tasse de tomates. Donc cette trempette-là, on peut la faire. Nous, on va la faire avec des Tostitos. Donc là, je pointe là-bas parce que c'est là qu'il y a les Tostitos. Puis, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là. C'est des chips. Avec, comme tu as écrit ici, il est écrit craquelin chip. Bon, ok. Fait que ça peut être des craquelins ou des chips ou des choses comme ça. Ok, fait que on va commencer par la première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le four. Okay. De le préchauffer à 350. À 350. Alors, ce qu'on a besoin pour faire la recette, c'est soit d'un robot ou encore d'un pied mélangeur. Nous, on va prendre le pied mélangeur. Alors, on va mettre dans le bocal les pois chiches. On demande de l'air tout de suite à Jasmine. Ensuite, le fromage cottage. Le fromage cottage qui est ici. Non, va faire. Merci Jasmine. Et le yogourt grec. Le yogourt nature ou grec, on peut appeler ça. Yogourt nature. Ça peut être grec ou pas grec. Nous, il est grec. Ouais, il est grec. Parce que là, tout le monde il faut qu'il soit nature. Si on veut faire des trempettes sucrées, on peut mettre aux fleurs. C'est pas sûr que ça serait bon avec du fromage. Pour faire à la... Ouais, ensuite, on met une petite pincée de poivron. Un petit peu secoué comme ça. Go. À peu près... Pas beaucoup parce que sinon ça va être trop piquant. Et maintenant... À peu près une dizaine de petits grains, là. On mélange. C'est avec ça qu'on fait aussi notre smoothie. Mais ça va être bon. Maintenant, on a tout fait avec le chose à mélangeur. Et donc, c'est ça. Quand c'est mélangé, on ajoute les oignons verts. Puis eux autres, on va les mélanger à la main avec la cuillère. Pas très bon. Les mélanger à la main. Mélanger comme ça. C'est le moment où on peut ajouter sel et poivre un petit peu. Je vais aller en rajouter. Et je vais mettre un peu de poivre. Pas trop. Ça va être bon. Et sel. Ça serait drôle quelqu'un qui met du sucre et de la cassonade. Ça serait pas très bon. On mélange et ensuite on va l'étaler sur une petite assiette d'aluminium. Parce qu'on veut pas qu'il y en ait épais. Parce qu'on veut que ça réchauffe vite. Oui. Alexandre s'habille pour aller dehors. Notre plat. T'aurais dû voir Alexandre. Attends, je reviens là. Alors, on l'étale comme si c'était un fond de tarte. Et une fois que c'est bien
étalé. On le met au four pour à peu près 20 minutes. Mais je vous dirais de vérifier après 10. C'est juste pour que ça devienne chaud et pas pour que ça cuise. Je vais refaire la parenthèse parce qu'on a été coupé. Donc, c'était pour le crémage la semaine passée quand on avait fait les boulettes d'amour. Donc, c'est ça. Vous pouvez prendre du crémage ou aussi vous pouvez prendre des choses pour mettre dessus ou de la crème fouettée, ou c'est comme vous voulez. Fait que ça. Ça fait 15 minutes et maintenant, c'est La prêt. trompette est chaude, mais pas brûlante. Juste un peu chaude. Et on va être prêt à goûter. Non, il y a une autre étape avant. Alors, notre trompette qui est un petit peu dorée sur le côté, mais pas beaucoup, sur le dessus. On va rajouter nos tomates en dés, c'est des tomates en boîte, tout simplement, qu'on va mettre sur le dessus. Et après, on va prendre notre fromage et on va le verser sur les tomates. On va le prendre des poignées, là, pas le verser. Oui, sinon il va tout tomber. On va l'étendre égal partout sur la trompette. Si c'est une croûte à manger. Et voilà. Et on sort nos Tostitos et on peut maintenant goûter. À toi à goûter en premier. C'est pas très... Pas facile. Voilà. Mmh. Bon appétit! Bye bye, à la semaine prochaine.